Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention, parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Je m'engage dans une rue où il y a des travaux. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, ici, comme tu peux le remarquer sur la photo, il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, des travaux à droite. Donc, tu remarqueras que la chaussée est donc rétrécie. En plus, cette chaussée est une double sens cyclable. C'est-à-dire qu'on a une voie cyclable en sens inverse, comme tu peux le voir ici. Donc, dans cette situation, je ralentis lorsque je m'engage dans cette rue. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je peux utiliser les feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de croisement. Réponse C, de position seule. Alors ici on est partant de neige. Donc partant de neige, je peux utiliser mes feux de brouillard, avant et arrière, mes feux de croisement, mais par contre je ne peux pas utiliser mes feux de position seuls. Alors pour savoir quand utiliser certains feux selon le temps, je vous encourage vivement à aller dans la formation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 4. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc,
dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 2 mètres. Alors, en agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est réponse A, facultatif, réponse B, obligatoire. Alors, effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 3e classe et une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 81 mètres. Réponse B, 49 mètres. Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 45 mètres. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une distance d'arrêt? La distance d'arrêt, c'est la distance que tu parcours du moment où tu perçois un danger jusqu'au moment où le véhicule est totalement à l'arrêt. Donc, la distance d'arrêt comprend donc 2 distances. La première, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, qu'est-ce que la distance parcourue durant le temps de réaction? C'est la distance que je mets entre le moment où je perçois un danger et où le moment où j'effectue une action. Par exemple, freiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance d'arrêt est également constituée de la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que tu vas effectuer entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où tu t'arrêtes
complètement. Alors, maintenant que vous connaissez la distance d'arrêt, comment je fais pour calculer la distance d'arrêt? Alors là, c'est aussi très simple, c'est une question de cours simple. Alors, ici on roule à 90 km/h. Ce que je fais pour calculer la distance d'arrêt, je prends le chiffre des dizaines. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 81. Donc ici, à 90 km/h, ma distance d'arrêt est de 81 mètres. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 9. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, première chose. Regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne, à part à 2 exceptions. Ces exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc, ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc d'aller sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 10. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Lorsque j'alerte les secours, je dois leur communiquer. Réponse A, l'identité de la victime. Réponse B, l'état de la victime. Réponse C, le lieu exact de l'accident. Alors, si vous êtes témoin d'un accident, donc avec dommages corporels, bien sûr, avant d'alerter les secours, il faut d'abord avoir un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être un médecin, on vous demande pas de faire un diagnostic médical, mais en fait de donner les informations essentielles au secours. Alors, tout d'abord, ça va être des informations pratiques. C'est-à-dire, ça va être des informations de lieu. Il faudra donner l'adresse exacte si vous êtes en agglomération. Mais si par exemple vous êtes sur une route que vous connaissez pas ou une autoroute, il faudra aussi donner des informations assez précises pour que les secours puissent venir rapidement. Alors par exemple, si vous êtes sur une route ou une autoroute, il faudra donner le numéro de la route ou de l'autoroute. Il faudra aussi donner le sens de circulation dans lequel vous êtes. Par exemple, je suis sur la A13 direction Versailles. Le plus simple, par exemple, lorsque vous êtes dans une route ou une autoroute, c'est par exemple de donner les indications qu'il y a sur les bornes kilométriques. Vous vous souvenez, on a vu ça plusieurs fois. Donc il y a des bornes kilométriques sur les autoroutes, mais sur les routes aussi. Donc ça permettra au secours d'avoir une localisation précise et donc d'intervenir le plus rapidement possible. Alors ensuite, il y aura on va dire un pré-diagnostic global de l'état de la victime. Donc il faudra donner comme information donc est-ce que la victime est consciente ou non? Est-ce que la victime respire ou non? Est-ce que la victime peut se déplacer ou non? Est-ce que la victime
à une hémorragie externe ou non. Voilà. Donc c'est un pré-diagnostic, on va dire, global. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce qu'on donne l'identité de la victime? Ben non, clairement, ça n'a aucune importance de donner le nom, le prénom, la date de naissance de la victime. Par contre, donner l'état de la victime et le lieu exact de l'accident, c'est primordial. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. Si je circule sans assurance, réponse A, je risque une forte amende. Réponse B, en cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. Réponse C, je dois rembourser les indemnités aux victimes en cas d'accident. Alors, déjà, ça c'est sûr, si tu circules sans assurance, tu risques une très forte amende. En cas d'accident, en fait, les victimes vont être indemnisées par le fonds de garantie des assurances. Par contre, toi, tu devras rembourser le fonds de garantie des assurances. Donc tu devras rembourser les indemnités matérielles et corporelles. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Le véhicule à droite s'insère inopinément sur ma voie. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors cette situation est très courante, vous verrez quand vous aurez votre permis de conduire. Donc des véhicules qui s'insèrent inopinément sur une voie. Dans ce cas-là, klaxonner n'aura aucune utilité. De plus, regardez bien sur la vitre arrière de ce véhicule, on a un A. Donc c'est un apprenti conducteur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit et on le laisse s'insérer sur la voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue. Notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 14. Dans cette situation, je dépasse le cycliste, réponse A. Je klaxonne le cycliste, réponse B. Je reste derrière le cycliste pour le moment, réponse C. Alors ici on a un cycliste devant nous et vous remarquerez qu'on est dans une rue à double sens de circulation. Et un peu plus loin devant nous, on a donc un véhicule, donc on va croiser le véhicule, à coup sûr. Or, vous le savez, hein, petit rappel, lorsqu'on dépasse un cycliste, on doit laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération.
ici, bien sûr, si on dépasse le vélo, on ne pourra pas respecter cet intervalle de sécurité, car on a un véhicule qui vient en sens inverse. Est-ce que je klaxonne? Bah, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, bon, sauf danger imminent, mais ici, il n'y a aucun danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je reste derrière le cycliste et j'attends un moment plus favorable pour le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 15. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse B. J'accélère et je ne le laisse pas passer. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Hein, il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, non. Pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Si je roule trop vite, je peux me faire flasher. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle donc un radar qui peut déterminer votre vitesse et donc vous flasher si vous roulez au-delà de la vitesse maximale autorisée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19.
Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc, ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc, comment contourner cet obstacle? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 20. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de cours pur, donc on va pas s'y attarder. Effectivement, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Pour prendre la sortie, je dois mettre mon clignotant droit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, on est sur un carrefour à sens giratoire. Donc, pour prendre la sortie, je vais devoir mettre mon clignotant droit. Cependant, c'est pas suffisant. Pour sortir du giratoire, il faut faire le contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit, rétro-droit, angle mort droit. Et là, je pourrais sortir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Ce chien est bien attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez que les chiens doivent également être attachés. Tout d'abord, pour pas vous gêner lorsque vous conduisez, mais également pour pas que ils se transforment en projectiles si vous devez faire un freinage d'urgence. Alors, sachez qu'il existe des mécanismes, notamment des laisses pour chiens, hein, qui permettent justement aux chiens d'être attachés en sécurité. Alors, il n'y a pas que ces sortes de mécanismes qui existent. Il en existe bien d'autres, notamment parfois avec des filets. Donc, ici, est-ce que le chien est bien attaché? La bonne réponse est la réponse B.
Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 23. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va sortir d'un tunnel. Donc, souvent, surtout lorsqu'il fait beau, lors d'un sortie de tunnel, tu vas être ébloui. Alors, bien sûr, il va falloir ralentir, mais pas que. Pour éviter l'éblouissement, tu as plusieurs moyens. Tout d'abord, celui de rabattre le pare-soleil. Ensuite, tu peux également mettre des lunettes de soleil quelques mètres avant la sortie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 25. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Des pneus sous-gonflés entraînent une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pression doit être vérifiée. Réponse C, tous les mois. Réponse D, avant un long trajet. Alors oui, des pneus sous-gonflés vont provoquer une surconsommation en carburant. Et les pneus doivent être vérifiés une fois par mois et avant un long trajet. Les bonnes réponses ici
sont les réponses A, C et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 27. À l'entrée de ce tunnel, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement sera autorisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, juste à droite, on a des panneaux de signalisation. Parmi eux, il y en a deux qui vont te permettre de répondre à la question. Tout d'abord, ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h qui signifie que à l'entrée du tunnel, donc juste après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et non de 70 km/h. Juste en dessous, tu as un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt dans le tunnel. Donc, ici, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et le stationnement sera interdit. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 28. Je suis fatigué. Réponse A. Je me repose. Réponse B. Je bois un café et continue à rouler. Alors, ça peut paraître une question idiote ou bête pour certains. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le café permet de tenir la fatigue, permet de contrer la fatigue. C'est faux, c'est même le contraire. Hein. Un café, ça va pas vous aider à tenir. Hein, donc quand on est fatigué, la seule chose qui va faire partir la sensation de fatigue, c'est de se reposer. À savoir aussi également que, donc selon l'organisme national interministériel de la sécurité routière, donc la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc c'est un facteur très important d'accidentologie et de mortalité sur la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule qu'on appelle la formule basique à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code.
Ensuite, vous avez, pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 29. Question numéro 33. Je dois suivre la trajectoire A, réponse A. Trajectoire B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a deux trajectoires. Trajectoire A à gauche, trajectoire B à droite. Si vous voyez bien, les deux voies sont séparées par une ligne discontinue épaisse. Donc les lignes discontinues épaisses viennent matérialiser une voie réservée. Ici, on peut voir un marquage au sol avec un vélo. On est donc sur une bande cyclable. Donc effectivement, je reste sur la voie A. Alors sur la voie A, on peut remarquer un dos d'âne. Donc je roule à 45 km/h. Donc je vais être amené à ralentir. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 30. Ce véhicule est conçu pour les personnes à mobilité réduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, comme vous le voyez, le volant de ce véhicule est assez spécial. Il a des commandes adaptées aux personnes à mobilité réduite. À savoir que pour ces personnes atteintes donc de mobilité réduite, ben il y aura une indication sur le permis de conduire, comme je te le montre ici.
voyez, par exemple, là, c'est un permis de conduire où la personne a une prothèse et des orthèses des membres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je prends la voiture d'un ami. A. Je pars directement. B. Je vérifie les rétros seulement. C. Je vérifie tous les réglages. Bien sûr, lorsqu'on prend une nouvelle voiture ou la voiture de quelqu'un d'autre, on vérifie tous les réglages. Faut jamais partir directement et vérifier les rétros seul sans avoir par exemple réglé d'abord le siège pour avoir une bonne assise serait totalement impertinent et inconsistant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je vérifie tous les réglages. Question numéro 32. Question numéro 16. Je peux passer? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une voie de traversée de tramway. On peut voir que les feux ne clignotent pas, donc aucune obligation de s'arrêter. Est-ce que je peux passer? Oui, réponse A. Question numéro 33. Je dois changer mes essuie-glaces. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Alors, les essuie-glaces sont des équipements obligatoires qui doivent être changés tous les ans. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 34. Je passe avant le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une chose qu'on a vu plusieurs fois, hein, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Donc là, typiquement, si vous passez avant le piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité au passage piéton. C'est 6 points en moins, 6 points, 135 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Le véhicule noir est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on disait chez moi quand j'étais petit, c'est pas parce que quelqu'un saute par la fenêtre qu'il faut en faire de même. C'est-à-dire que ici, c'est pas parce que y a des véhicules qui sont garés sur le trottoir qu'on a le droit de se garer sur le trottoir. Ils peuvent tous être en infraction. Et c'est, je pense, le cas ici. En tout cas, c'est le cas du véhicule noir qui se gare à cheval entre la route et le trottoir, ce qui est totalement interdit. Le trottoir est réservé aux piétons. Donc la bonne réponse est la réponse B.
Question numéro 36. Je vérifie le bouclage de la ceinture des passagers. Réponse A, majeur. Réponse B, mineur. En cas de non-port, je suis responsable s'ils sont. Réponse C, majeur. Réponse D, mineur. Peu importe que les passagers soient mineurs ou majeurs, en tant que conducteur, vous devez vérifier si tous les passagers ont bien bouclé leur ceinture. En cas de non-port, vous êtes responsable seulement s'ils sont mineurs. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 37. Je risque de rencontrer des travaux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, là c'est une question très simple. Le panneau qui est à côté de l'ouvrier, c'est un panneau qui avertit de travaux sur la route. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Je roule sans assurance. Je risque une annulation de permis. Oui réponse A, non réponse B. Alors effectivement, rouler sans assurance est très risqué. Alors vous risquez entre autres, certes, une annulation de permis, mais aussi une confiscation du véhicule, et la liste est longue. Donc ici, effectivement, je risque une annulation de permis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. Le véhicule noir vient de commettre une infraction. Oui réponse A, non réponse B. Alors, comme tu as pu le voir, le véhicule noir est passé alors que le feu était au rouge. C'est une infraction de 4e classe qui est punie d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.